je lis quand même pour que celles et ceux se rendent compte un petit peu de la nature de cet homme. Cet homme, euh, alors que vous attendiez, suite à l'enlèvement de votre enfant, donc il le ramène à Toulouse, et 4 jours plus tard, alors que vous attendez devant son domicile, vous le voyez sortir, vous le suppliez de vous rendre votre bébé, ce qu'il refuse, et il part en courant avec le bébé dans les bras. Vous voyez sa petite tête secouée de toutes parts, vous hurlez, ce qui alerte les passants qui interviennent. Monsieur chute avec le bébé qui sera gardé 10 jours en observation par l'unité hospitalière de l'enfance en danger de Toulouse. Rien que par ce fait-là, le bébé aurait dû vous être confié. Cet homme a mis en danger ce nourrisson en courant avec ce nourrisson dans les bras. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que dès le début, euh, mais toutes les décisions sont pour lui, en fait. Comment vous l'expliquez, ça? Parce que vous parlez d'un homme puissant, d'un homme qui a des relations. Et vous savez que ça existe, hein. Je ne sais pas, que fait-il dans la vie? Il est chirurgien. Bon. Il est Vous voyez, chirurgien alors je parlais de et chirurgien tout à l'heure, c'est un hasard total, hein. Vous voyez, parce que je ne savais absolument pas. euh, mais bon, de toute façon, c'est connu de tout le monde que voilà, n'importe alors, quel... N'importe... de toute façon, il m'a menacé. Il m'a menacé en disant qu'il m'a mis son dossier de franc-maçon sous les yeux. Il m'a dit qu'il avait un certain nombre de réseaux qui appuyaient et qui étaient derrière lui coûte que coûte. Mais la Et franc-maçonnerie n'est pas un fantasme, hein. La franc-maçonnerie est un réel pouvoir parallèle dans lequel, euh, à l'abri des regards, on deal, on se rapproche et on se protège, on s'aide. Et tout ça n'est pas du tout un fantasme de complotiste, hein. Ça existe Mhm. réellement. Pour Mais preuve, hein, chaque année, tous les hommes politiques euh, importants visitent la Grande Loge de France parce qu'il y a une espèce de fête, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais vous noterez que on y voit les gens de gauche, les gens de droite venir faire des courbettes au grand patron des francs-maçons, je ne sais plus comment il s'appelle ou quel titre il a. J'ai toujours eu une espèce de, de doute et de soupçon sur ce type vous voyez, d'organisation. Moi, ça me fait peur un peu. Euh, ces organisations qui, comme ça, créent un contre-pouvoir. Et force est de reconnaître qu'on y retrouve des magistrats, on y retrouve des hommes de loi, on y retrouve des médecins, des notaires, des avocats, des chefs d'entreprise. On y retrouve dans certaines loges la bonne société française qui s'arrange ensuite à l'ombre des regards et des oreilles indiscrètes. Est-ce que vous avez la ferme impression d'avoir été victime de cela, Péga? Mais j'ai longtemps réfléchi. D'ailleurs, à l'époque, je lui disais, tu me menaces en me disant que tu es franc-maçon et que tu as d'autres types d'appuis que je ne connais pas. Je ne veux pas le savoir. Mais est-ce que Il n'est me pas bien menacer, malin de vous avoir dit ça en plus. oui, et puis de m'avoir mis son dossier sous le nez. Oui, oui. Enfin, quand on est journaliste, on a quand même le réflexe de prendre en photo et de se dire, bon, on va quand même aller vérifier Mhm. ce qui se passe derrière ça. Est-ce que des personnes ont intercédé pour lui permettre d'avoir accès à des magistrats qui C'est ensuite possible. ne se déjugent pas? J'avais une multitude de questions, mais un jour, alors qu'il me disait qu'il ne lui arriverait rien, qu'il serait toujours couvert, ce que d'ailleurs une juge pour enfants a écrit récemment dans une ordonnance, j'ai relu la phrase 3 fois. Monsieur menace de faire appel à de plus hautes intercessions si son fils ne lui revient pas. Résultat, 2 mois plus tard, notre enfant lui est totalement confié. Incroyable. Par rapport à tout ce qui relève de la protection de l'enfance, des placements abusifs, parce que quand vous dénoncez des violences sur votre enfant, vous déposez plainte, vous pensez que sa parole va être entendue, mais derrière, on va vous placer l'enfant, c'est soit le placement, soit le transfert chez l'agresseur, le parent agresseur. Ça, je l'ignorais, je l'ai découvert
avec ma propre affaire, avec toutes les autres histoires que j'ai entendues, où j'ai regardé les pièces, j'ai essayé de comprendre si ce qui m'arrivait était un cas isolé, ça l'est pas. Et, euh, et je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes qui prennent des décisions comme celle-là, qui placent nos enfants dans une situation euh, où il est dans un conflit de loyauté parce qu'il y a son parent agresseur, mais on lui demande pareil, de cohabiter avec son parent agresseur. On demande aux parents protecteurs d'être dans la coparentalité. Oui. On demande l'aide sociale à l'enfance, c'est là où Maître Serrada est formidable, c'est qu'elle connaît les travers de l'aide sociale à l'enfance. Les rapports qui disent que s'il est chirurgien et qu'il a une maison avec piscine, alors c'est forcément un papa bien. C'est forcément quelqu'un de bien. Face à de tels rapports, on est tellement stupéfait. Encore une fois, on ne pense pas après la violence conjugale, après le désenfantement, que c'est l'institution qui prend ensuite le relais et qui vous met dans une telle situation dramatique, votre enfant et vous. Mais encore une fois, en étudiant, j'ai découvert un livre qui s'appelle La supercherie judiciaire, de la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire. C'est un livre écrit par Monsieur Ernest Pardo, dont le livre, qui fait 664 pages, a été repris. Il a servi de référence à la Commission européenne pour un projet de réforme de la justice en Europe. Quand j'ai lu ce livre, j'ai compris dans quoi j'avais mis les pieds. Dans quel engrenage, après avoir fui les violences, après avoir pu supporter le désenfantement qui est comme un assassinat psychique, parce que vivre sans votre nourrisson, c'est presque impossible. Oui. Et puis tout à coup, la justice, son fonctionnement, ses mécaniques, parfois ses stratagèmes qu'on ne connaît pas, et on se dit, mais ils ne suivent pas la loi, là. Ils ne suivent pas le respect du droit humain, du droit de nos enfants. Non, mais on se demande ce qu'ils suivent. Oui. C'est un peu ça le souci.